Ouais, tu savais que le premier Need for Speed était sorti en 95 sur PlayStation? Ah non, je savais pas. Il y avait des beaux graphismes? Ouais, à l'époque c'était impressionnant de voir ça. Ah ouais. C'était waouh. Faudra que j'y joue, ouais. Moi j'avais Need for Speed Underground sur PC. Oh putain, Salut tout le monde. Aujourd'hui nous allons tester la série des Mython Madness sortie de 1999 à 2003 sur PC et Xbox. SVG numéro 15, let's go. La série des Mython Madness sont donc des jeux de voiture édités par Microsoft. Alors vous allez me dire, quelles sont leurs particularités? Eh bien, le mode qui distingue cette série des autres jeux de voiture est le mode Cruise alias balade, un mode permettant de se balader dans une ville. Parce que oui, à l'époque, pouvoir se balader dans une map aussi grande, c'était révolutionnaire. Maintenant, quand on voit des maps comme ça... Pour la petite histoire, les deux premiers Mython Madness ont été développés par Angel Studios. Ouais, c'est bien eux qui sont devenus Rockstar San Diego et qui développeront Red Dead Redemption et la série des Midnight Club. En revanche, pour le troisième volet, il fut développé par DICE, qui feront plus tard Mirror's Edge et Battlefield. Vous imaginez le bon quand même? Le premier Mython Madness est sorti en 1999 sur PC. Alors il est sorti uniquement sur cette plateforme car c'est une exclue Microsoft. Et il avait comme ville Chicago en version miniature. Et il disposait d'une liberté absolument jamais vue à l'époque. C'était impressionnant. Et joueur assidu comme moi, vous êtes forcément amusé à tomber dans l'eau avec cette fameuse phrase qui s'affiche à l'écran. Tout le monde l'a fait. Et à l'époque, une map comme ça, c'était immense. On peut dire que ça a beaucoup évolué quand même. Ce jeu dispose également d'autres modes plus banals comme une course sur un circuit fermé ou un contre-la-montre. Alors au niveau de la conduite, j'ai trouvé qu'elle était un peu bizarre, un peu lourde. Disons qu'en fait certaines voitures ont leurs propres caractéristiques et donc leur propre conduite. Mais selon la vitesse où vous allez, la voiture ne tourne quasiment pas et même lorsque vous freinez. Parce que dans ce jeu en fait, il n'y a pas l'ABS. Du coup, quand vous freinez, vous pouvez pas tourner en même temps. Ça rajoute de la difficulté, vous voyez. La conduite aussi impacte avec la vue que vous utilisez, bien sûr. Comme la vue où l'on voit la voiture, la vue au ras du sol et une vue intérieure. Oui, il y a une vue intérieure, hein, mais bon, comme à l'époque dans les jeux de voiture, c'est qu'une simple image incrustée. Ce qui fait que quand vous jouez en 16/9, on voit les bords. Pour la physique du jeu, évidemment, elle est pas du tout réaliste, limite buggée. Parce qu'en fait, lorsque vous sautez d'un pont ou lorsque des fois vous prenez un trottoir, la voiture part dans tous les sens comme si elle était bloquée par un élément du décor. On le remarque vraiment lorsque la police vous poursuit. Parce que la police se contente juste de vous taper dedans et pas de vous arrêter. Et donc, pour arriver à bien conduire, je vous dis, c'est difficile. Bref, le premier Mython Madness est un jeu excellent que je vous conseille à tous d'y jouer et il est compatible avec les systèmes d'exploitation de maintenant, donc ne vous inquiétez pas, il fonctionne. Et il y a aussi le mode multijoueur. Alors je vous en ai pas parlé, mais déjà on peut plus jouer au vieux MSN Gaming Zone et le réseau online qui fonctionne plus non plus, mais vous pouvez quand même jouer en réseau local. Alors moi personnellement j'utilise le logiciel Hamachi. Grâce à ce petit logiciel vous pouvez faire un petit serveur de rien du tout et pouvoir jouer avec vos amis et sur un jeu de 99, et ça c'est la classe. Ensuite, un an plus tard, en 2000, Microsoft et Angel Studios décident de développer une suite, Mython Madness 2. Il s'agit d'un jeu qui est considéré comme le meilleur opus de Mython Madness par les fans. Alors vous allez rire, mais c'est le même jeu. Ouais, même graphisme, même voiture, même conduite, enfin non. La conduite est un peu modifiée, enfin je trouve que les voitures se contrôlent mieux dans Mython Madness 2 et les graphismes sont un peu plus améliorés. Et pourquoi ce jeu est autant publicité par les fans alors, vous allez me dire? Bah en fait, Mython Madness 2 c'est un jeu qui est très ouvert. C'est-à-dire qu'on peut mettre des extensions à l'infini. C'est pour ça que il existe des communautés sur internet, des communautés MM2, où ils proposent en téléchargement des mods ainsi que des voitures, des maps, des voitures qui sont même mieux modélisées.
et on peut les rajouter simplement dans un répéteur. Bref, c'est un jeu qui est très ouvert et extensible à l'infini. C'est pour ça que Mythos Madness 2 marche encore aujourd'hui. La seule grande nouveauté dans ce jeu qui va améliorer constamment la durée de vie, c'est le mode Crash Course. C'est un mode qui se déroule à San Francisco et à Londres et qui donc sont des missions de cascade ou d'autres genres. Et ça rend le jeu beaucoup moins linéaire, croyez-moi. Il n'y a pas grand chose à dire dans ce jeu si ce n'est les maps donc San Francisco et Londres qui ajoutent une grande variété et le fait qu'il y a beaucoup plus de voitures que le premier. Pour finir, le dernier opus n'est pas sorti sur PC, ce qui a déçu énormément de joueurs, puisque c'était à l'époque la nouvelle politique de Microsoft qui fait que ces jeux ont l'exclusivité d'une nouvelle console baptisée la Xbox. Alors, qui dit changement de développeur dit changement de gameplay. Alors, même s'il conserve quelques similitudes que les versions PC, Mythos Madness 3 est un jeu assez différent et beaucoup plus orienté humour. Et donc, comme il a été traduit en français, l'humour est compréhensible. Alors déjà fini le crash course de Mythos Madness 2, place maintenant aux missions infiltrées où vous allez être livreur, chauffeur de taxi, chauffeur, policier, ambulancier. Oh voilà, bon on peut dire que là ils avaient fumé hein. Et pas qu'un peu d'ailleurs, parce que les passants ont été doublés en français. Et là franchement niveau doublage, franchement, et écoutez-moi ça, je sais pas ce qu'ils avaient consommé chez DICE, mais ça a dû être puissant hein. Là par exemple on est chauffeur de taxi, donc logiquement on accompagne des personnes dans un lieu précis. Et donc si vous allez un peu vite, la personne vous dira de ralentir. Et détrompez-vous, parce que même la mémé qu'on emmène, franchement je sais pas ce que c'est comme catégorie de mémé. Bonjour, mon petit-fils m'attend juste à l'est des Invalides. Oh, je sens presque le vent dans mes cheveux. Allez, passez-moi le volant. Oui, encore, encore, encore. Alors au niveau de la conduite, je trouve que DICE a fait un meilleur boulot que Angel Studios, parce que la conduite est vraiment plus accessible et beaucoup moins buggée que les premiers Mythos Madness. La conduite est souple et on peut prendre des virages à grande vitesse. Donc du coup parcourir Paris avec une Koenigsegg CC, je peux vous dire les 300 km/h vous les ressentez. Concernant les bagnoles, il y a au moins à peu près le double de Mythos Madness 2. Déjà on a plein de sortes de véhicules comme les camions poubelles, les ambulances et tout. Mais on a également des voitures de marque comme les Mini Cooper, etc. jusqu'à la Koenigsegg CC. Donc il y a énormément de voitures et de marques en plus. Alors Mythos Madness 3 est vraiment un excellent jeu, mais son gros problème pour moi, c'est qu'il n'est pas compatible PC. Et donc il ne peut pas profiter, tout comme Mythos Madness 2, de modes extensibles à foison. Et surtout, on peut plus jouer en multijoueur, puisque c'est multijoueur Xbox Live et le Xbox Live de la première Xbox est indisponible. Mais les fans des versions PC vont, je pense, apprécier Mythos Madness 3 déjà par son nombre de véhicules qui est ahurissant et par ses maps Paris et Washington qui ont été très bien modélisées et avec une map qui est au moins 2 fois plus grande que les premiers Mythos Madness. En gros, c'est un super jeu, foncez. Bon ben voilà, c'était le test de la série des Mythos Madness. J'espère que ça vous aura plu et ça vous aura peut-être incité à jouer. Donc sur ce, je vous retrouve dans quelques semaines donc pour le numéro 16. Donc C'est quoi ce bruit? C'est quoi? Oula, 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 oula.